À cette hymne, vous êtes déjà mis en extase en entendant ce titre. Les mardis et mercredis soirs, vous êtes-vous mis sous les tuniques de votre club pour le voir chanter l'hymne de la Ligue des Champions? Vous êtes-vous déjà ému en entendant ce hymne dans le stade de votre club de cœur? Depuis 1955, la Ligue des Champions, autrefois appelée Coupe des clubs champions européens, ayant eu ce nom en 1992, demeure la compétition la plus attendue et la plus suivie. Maintenant, surtout que, comme l'avait dit Mbappé, le football il a changé. Au cœur de cette prestigieuse compétition qui a couronné 22 équipes et a longtemps marqué l'histoire du football, par un choix subjectif, j'ai tiré 5 matchs qui sont sortis du lot. Voici 5 matchs inoubliables de la Ligue des Champions. Nous sommes le 8 mai 2019, dans un contexte bien particulier. L'Ajax, qui vient d'Amsterdam, qui vient de réaliser une pépite légendaire en sortant la Juventus à la Real Madrid, avec une effectif assez moyen et jeune. Tottenham, quant à lui, qui était vu comme un demi-finaliste inhabituel, puisqu'ils ont éliminé Manchester City dans un match qui pouvait faire partie de ce top 5, 1-0 à l'aller. Nous sommes à la Johan Cruyff Arena pour le retour et l'Ajax possède un avantage. Le match commence sous les chapeaux de roue. Après 5 minutes de jeu, but de Matthijs de Ligt, les rouges et blancs dominent, poussent encore. Ziyech, sur un débordement, va rendre désespéré l'Espère sur un magnifique but décalé sur le côté gauche, puis centre en retrait. Loris n'y peut rien. Le match continue sous tension, les hommes de Pochettino sont désespérés. 9 minutes après le retour des vestiaires, la révolte sonne. Il ne connaît pas encore, mais ce match va être l'un des matchs de sa carrière. Oui, vous vous rappelez de lui, Lucas Moura. 2-1 sur un contre-attaque. 5 minutes plus tard, Cafouillage dans la surface des Néerlandais. Le Brésilien récidive. La règle du but à l'extérieur est toujours en vogue à l'époque. 3-2 au score cumulé en faveur de l'Ajax. Mais le prochain but de Tottenham sera crucial, puisqu'il leur donnera la qualification. L'Ajax ne baisse pas les bras, Ziyech enchaîne les occasions. Tottenham riposte avec la parade de Onana sur une tête de Vertonghen. Nous sommes à la 90e minute plus 5, 95e. Juste à la fin du temps, centre magnifique remise d'une touche de Dele Alli. Lucas trouve le chemin du filet, hat-trick. Les hommes en jaune et blanc sont anéantis chez eux. Tout le monde au sol. Tottenham est en finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Mais qui ne connaît pas ce match? Nous l'avons revu et revu de nombreuses fois. C'était un mercredi soir du mois de mars, le 8 mars même, en 2017. Le FC Barcelone, quintuple vainqueur de la compétition, s'oppose au Paris Saint-Germain qui cherche toujours une corde. Victoire 4-0 à l'aller au parc, petit dîner tranquille, mais les hommes de Luis Emery ne savent pas qu'ils vont vivre la plus grande remontée de l'histoire. Le match débute, les hommes de Luis Enrique, actuel entraîneur de son adversaire, sont menés par le grand MSN, dans un camp nou bouillant. Tout débute à la 5e minute, quand avec la pression bleu-grana, Catalan pousse les Parisiens à la faute. 5e minute de jeu, Suarez marque sur un cafouillage, une tête. C'est le début des enjaillements. Iniesta récidive en poussant Kurzawa au but contre son camp. Le FC Barcelone le pousse et voit son destin apparaître comme ça. Thomas Meunier glisse à la 50e minute sur une passe de Messi vers Neymar. Pousse le Brésilien. Penalty, Messi le prend et le transforme. 3-0 à la 45e minute. Mais Edinson Cavani survint pour marquer le but de l'espoir, 3-1. Mais ce but ne fera que booster l'effort des 11 joueurs catalans. Coup franc obtenu, Neymar l'enroule parfaitement. Kevin Trapp n'y peut rien. Puis à la 91e minute, le Brésilien réalise une très basse performance avec un doublé sur penalty. 5-1. Ça se rapproche. Cette saison, le Barça avait seulement battu Giron sur le score de 6-1. Le score qui pouvait les qualifier en quart de finale. Nous sommes à la 93e minute. Neymar feinte Verratti et son génie réalise une merveilleuse centre piqué. Sergio Roberto était là. Oui, 6-1. Le Barça vient de réaliser la plus grande performance collective de l'histoire de la Ligue des Champions. Ce qui va suivre est exceptionnel. À jamais dans l'histoire. Pour un nouveau mot, la remontada. Le miracle d'Istanbul. Ceci est la finale de la Ligue des Champions 2005, peut-être la plus grande de l'histoire de la compétition. Le Liverpool de Steven Gerrard vient de sortir le Chelsea de Frank Lampard, tandis que le Grand Milan a su favori de cette finale a éliminé l'énorme PSV de l'époque. Grâce à la règle du but à l'extérieur, 25 mai 2005, tout est en place. Une finale d'anthologie est sur le point de débuter. Maldini dès la première minute du jeu, puis 2 buts de Crespo à la 39e et juste avant la pause sur une délice du Brésilien Kaká. Les favoris assument 12 fois reçus par les Reds à la pause 3-0. Mais à la pause, le capitaine connaît ses hommes et les a sans doute secoués. Steven Gerrard, bien sûr. Retour des vestiaires, Liverpool se révèle. Magnifique centre de Schmeiser. Tête de Gerrard, ça fait 3-1. Quelques minutes, Schmeiser récidive, mais cette fois-ci pour un but, c'est une magnifique frappe. Et la défense milanaise est de penalty. Alonso le prend à la 117e minute. C'est la science des tirs au but. Il déconcentre les Rossoners avec ses pas, ses agitements. Serginho trouve la transversale. Le jeune pur le rate. Djibril, Haman et Schmeiser marquent. Shevchenko est condamné à transformer son penalty. Le Ballon d'Or 2004 n'y est pas, alors qu'il avait trompé Dudek.
La main du gardien repousse le ballon. C'est terminé. Liverpool est champion d'Europe pour la 5e fois de son histoire dans un comeback historique. Encore un très grand match de cette saison 2018-2019. On a parlé de la première demi-finale entre Tottenham et l'Ajax, place à la deuxième. Liverpool de Jürgen Klopp, finaliste de l'édition précédente, tente enfin de décrocher sa 6e étoile face au Barça de Léo qui n'arrive pas depuis son sacre en 2015. Beaucoup de choses ont changé, mais le génie de Léo et la volonté des Reds, non. Match aller gagné à domicile 3-0 par les Barcelonais, avec l'un des plus beaux coups francs de l'histoire. Anfield est chaud pour le retour. Liverpool y croit. Dès le début, les Reds attaquent. 7e minute de jeu. Déjà Origi, acteur d'un retournement de situation fou, ouvre le score. La défense rouge est stable jusqu'à la 18e minute sur une contre-attaque catalane n'ayant pas abouti. C'est la pause et une fille, c'est au tour de Georginio Wijnaldum. Mais cette saison, il y avait le pied droit magique de Trent Alexander-Arnold. Là, sur le côté droit, l'anglais centre Wijnaldum est là. 2-0. Les Reds sont toujours dedans, tandis que Messi et son combattant demeurent en fantôme. Une minute ou deux après son but, les Néerlandais doivent doubler sur une tête au premier poteau après un centre de Shaqiri. Ter Stegen n'y peut rien. Anfield y croit, continue de croire et c'est là que tout se joue. 78 minutes, position va appartenir à l'histoire. Rapidement sur un corner, Alexander-Arnold met le ballon sur les pieds d'Origi. 4-3 au score cumulé. 8 Liverpool est qualifié. Un des corners le plus emblématique de l'histoire, doublé sur doublé, 2 pour Wijnaldum, 2 pour Origi, pas décisif pour Alexander-Arnold. Jürgen Klopp et ses hommes ont réussi l'impossible pendant que You'll Never Walk Alone résonnait à Anfield. But dantesque, une demi-finale qui a vu 7 buts. Nous sommes au mois de mai en 2022, demi-finale de Ligue des Champions entre Manchester City et Real Madrid, qui ne fait qu'enchaîner les remontées et les victoires folles, après le PSG en 8e, puis Chelsea en quart. Mais Manchester City ne savait pas ce qu'elle allait suivre. Bien sûr, un match extraordinaire, de grande envergure, de grande classe. Ancelotti d'un côté, Guardiola de l'autre. Les gens peuvent commencer. Le match débute avec une possession des Sky Blues, comme d'habitude, sur une vive attaque, 2e minute de jeu. Tout juste au début, Mahrez déborde sur les côtes droits, centre de De Bruyne, tête de De Bruyne, 1-0. Il n'en faut pas moins de 10 minutes avant que Gabriel Jesus, sur un crochet magnifique, après une passe dans la surface, retourne pour breaker. Manchester City écrase tout sur son passage, mais il ne faut pas oublier que cette saison, après 35e minute, sur un centre encore une fois, de Ferland Mendy, le Français sur son mauvais pied marque un but sensationnel pour Toronto. C'est la pause. Le match est à son comble, retour des vestiaires sur une contre-attaque de Phil Foden. L'anglais frappe au deuxième poteau puis trouve le poteau de Thibaut Courtois. Mais 6 minutes plus tard, City accroît sa domination sur une défense madrilène perdue. Centre tête piqué de Foden, ça fait 3-1. 2 minutes plus tard, on va assister à un chef-d'œuvre. Sans même laisser le temps de souffler, Vinicius sur une passe feinte de Fernandinho, le vétéran, laissant le ballon passer entre ses jambes. Il continue sa course, pas du pied, c'est au fond. Mais quand le Real accroche l'espoir, on entre dans les 15 dernières minutes. Sur une percée magnifique juste à l'intérieur de la surface, des rendez-vous marque un banger. Bernardo Silva a trompé Courtois. City se dirige vers une très belle victoire. 80e minute, Cavia dans la soirée Ederson. Faute. Benzema le prend avec confiance. Penalty. Il est calme, personne ne s'attendait à ça. Mais oui, il a osé. Panenka au milieu pour tromper Ederson. Tout le stade était ébloui. Panenka à ce stade de la compétition, quand on se rappelle de quelqu'un. Que Karim, qui est capable de faire ça. Fin du match, nous venons d'assister à l'un des plus grands matchs de l'histoire de la séance. C'était immense. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce top 5 t'a plu. Dites-moi en commentaire quel match méritait d'entrer dans le top 5 et vraiment vos avis. À la prochaine.